Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du lundi 28 juillet 2025? Ben, c'est surtout les marchés boursiers du côté de Wall Street. On est dans le vert. Partout est vert. Donc, le Dow Jones monte de 31 points. Ce n'est pas des grosses hausses, mais quand même, ça consolide un mouvement là, où on avait atteint des planchers. Souvenez-vous, début avril. Et là, les marchés boursiers ont pris plus de quoi? 15, 17, 18, 20 dans certains cas. Et là, le Nasdaq avance de 80 points d'avant-marché. Le pétrole monte d'1,26 66 et 42. Et je regarde du côté du Bitcoin, on digère 118 798. L'Ethereum, 3 870. Ça approche des 4 000 $. L'Ethereum, l'or, retraite de 7 $. 70, 3328. Le Hang Seng du côté de Hong Kong monte de 173 points. Et du côté de l'Europe, avec l'entente des États-Unis, Donald Trump et l'Union européenne, le stock 600 monte de 1,6 points, 551 points au moment où je vous parle. Ben, c'est un peu ça, là. C'est cette entente-là. Ça va être une grosse semaine. Demain, ben, en fait, au cours des prochains jours, la Fed aussi va venir au micro, va nous dire si on garde le statu quo, est-ce qu'on va avoir des indices qu'on va baisser les taux, est-ce qu'on pourrait annoncer une baisse du taux directeur aux États-Unis où on ouvre la porte pour le mois de septembre, le mois d'août, il n'y a pas de rencontre. C'est surtout la rencontre des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, qui va retenir l'attention. C'est un peu ça chaque année. Mais là, c'est vraiment la question. Est-ce que la Fed va baisser? Bon, on a des résultats financiers, on en a beaucoup cette semaine. Et il y a encore un deadline. Là. Il y a encore le 1er août pour les tarifs. Trump a signé avec l'Europe 15 %. Tous les produits européens vont rentrer aux États-Unis, il va y avoir une taxe, un tarif de 15 %. Et on va investir beaucoup dans les énergies. Là. Je regarde les titres énergétiques aujourd'hui. Ça ne monte pas à peu près. Donc, c'est pour ça que le pétrole monte aussi. Là. On va vendre du pétrole, on va vendre du gaz naturel aux Européens. Et les Européens ont dit, bon, on a mieux acheter des États-Unis et favoriser comme ça un corridor avec les Américains et permettre à nos entreprises de prendre l'expansion dans un autre continent. On parlait d'acheter du pétrole et du gaz de Russie, mais là, on est en train de virer le bateau, le paquebot de bord, quoique les Américains en vendent beaucoup, là, du gaz naturel et du pétrole vers l'Europe. Donc, grosse entente économique. Je regarde notamment les compagnies énergétiques. Bien, ça va monter aujourd'hui, c'est clair. Le message est assez clair. Les Américains vont vendre du gaz et du pétrole au cours des prochaines années. Et ça, ben, ça veut dire que les prix devront peut-être augmenter tranquillement. C'est ce qu'on voit là un peu. Donc, voilà, Nike. Nike monte en avant-marché de 2,78 $ à 79,5 $. JP Morgan qui révise à la hausse sa cible en disant que les problèmes sont derrière JP Morgan, derrière Nike. Pour le reste, les stocks de la défense, parce que les Américains vont vendre aussi de l'armement, il y a ça aussi dans le deal. Les Européens parlent d'investir 600 milliards de dollars aux États-Unis dans les prochains mois, prochains trimestres, prochaines années. Lockheed Martin monte d'1,25, 5,28 $, 426 et 45 au moment. Je vous parle L3 Harris monte de 97 cents, 270 et 25. RTX monte d'1,16 $, 158 et 4. Il y a Boeing aussi qui pourrait en profiter par la bande. Donc, c'est un peu ça. Là, je regarde Tesla, Samsung, en fait, une entente. Samsung va construire une usine du côté du Texas pour fournir en puces électroniques Tesla. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de résultats financiers. Là, je regarde cette semaine, il va en avoir des gros. Là. Il va y avoir Meta, Visa. Aujourd'hui, Domino Pizza, Waste Management, Before de Bell. Il y en a beaucoup. Après, Waste Management, NXP, Nucor. Mais demain, là, SoFi, Visa. SoFi, on en parlait dans l'infolette financière il y a quelques semaines. Titre qui a beaucoup monté. Ça va être intéressant de voir si on est capable de passer
avec des nouveaux revenus. PayPal, demain, Starbucks, UPS, Coca-Cola, Pfizer, JetBlue, PPG, ça va revoler. Altria et mercredi, là, on part avec le Microsoft, Meta, Qualcomm, Robinhood, Humana, Caterpillar, ça va revoler. Jeudi, Amazon, Apple notamment. Vendredi, Fubo TV. Fubo TV, titre que j'ai parlé dans l'infolette financière récemment, titre qui pourrait partir vers le haut. Donc voilà, bonne journée à la bourse. Pas mal d'affaires et c'est très intéressant. Oppenheimer, la banque qui révise à la hausse sa cible sur le S&P 500. On était à 5900 et c'était un des plus bullish. Et on révise ça à 7100 points. Je vous avais dit il y a quelques semaines que les scénarios de 6500 tenaient la route pour le S&P 500 cette année, même 7000. Bien là, voyez-vous, les banques commencent, les analystes révisent avec tout ce qu'on a sur la table, les ententes, les tarifs, l'argent qui rentre. Bien, les États-Unis, l'économie américaine ne s'écoulera pas, s'effondrera pas, là. Voilà. Donc, on révise à la hausse la cible sur le S&P 500 Oppenheimer, 7100 points. Bonne journée.